Nous, on s'est engagé dans cette aventure avec une vision qui est de transformer notre propre entreprise, hein. C'est-à-dire que le social business agit comme un virus. Et un virus, ça n'a pas besoin d'être gros pour être puissant. Mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que ces expériences, et beaucoup d'entre elles autour, touchent les gens qui y participent. Et c'est vrai pour nos dirigeants, d'ailleurs, comme pour les jeunes managers, comme pour des retraités. Euh, Ce qui me semble, en tout cas moi, mon propre cheminement montre que le changement dans une grande entreprise, sur ces sujets-là, ne peut être conduit qu'avec une extrême précaution dans la façon dont les dirigeants le guident. Euh, Imposer le changement dans des domaines de ce type-là, c'est d'une certaine façon faire une OPA sur la morale, pour utiliser le même terme que tout à l'heure. Moi, je ne me sens pas apte à juger ce que doit être le chemin de conscience de chacun de nos collaborateurs et d'ailleurs de chacun de mes collègues. Et je suis néanmoins toujours frappé du fait que c'est quand les personnes sont au contact de ces réalités-là que les chemins de conscience émergent. Donc, de notre point de vue en tant que dirigeant, je pense que non seulement nous avons le droit à cette utopie, parce que c'est elle qui permet de vivre à notre petite échelle l'économie un peu autrement, mais nous avons même le devoir de cette utopie, parce que c'est ce qui autorise du coup à l'intérieur de l'entreprise chacun à se savoir en droit lui-même d'explorer ces chemins-là.